Bonsoir. Merci d'être avec nous, toujours président du Paris FC, bien sûr. On va parler du club. Et puis on a plein de questions à vous poser sur le foot français parce que c'est toujours sympa d'avoir votre avis sur ce qui se passe en coulisses, puisqu'on sait que vous avez une parole libre, ce qui est plutôt rare parmi les présidents. Donc on est content de pouvoir partager ces choses-là avec vous. Déjà, première chose, les gars, aujourd'hui, investiture de Trump, il y avait les anciens présidents toujours vivants, Clinton, Bush, Obama. Qui était derrière? Juste derrière. Bernard Arnault. C'est dire l'influence du Paris FC. Le Paris FC, ça devient énorme. Bon, ça dépasse Ferracci, là, c'est vrai. Je croyais que tu allais dire qu'est-ce qu'il y avait derrière. Il n'y avait pas Pierre Ferracci. Alors, il y avait Bernard Arnault qui est quand même, peut-être pas directement lui, mais enfin, c'est la famille qui arrive, quoi. Donc voilà. Je confirme qu'ils sont actionnaires majoritaires du club. Voilà. Donc bravo, hein. Là on s'est dit le Paris FC, ça pèse de plus en plus lourd, c'est très important. Mais depuis que l'annonce, on est en Ligue 2, voilà. Mais depuis que l'annonce a été faite, le club ça va plus bien du tout là. On est sorti de la zone de la montée directe, c'est la pression, on commence à comprendre ce que ça veut dire. Vendredi on était premier avec Lorient, lundi on est deuxième ex-aequo avec Metz, c'est pas dramatique, il y a une petite passe difficile. Je crois qu'il y a un grand club anglais qui a le même problème depuis quelques temps et qui va peut-être jouer mercredi en retrouvant un peu de sa splendeur. Donc ça arrive à tous les clubs, voilà, c'est pas dramatique et il reste 15 matchs et j'ai encore bon espoir qu'on soit là où il faut être. Alors, il y a un joli portrait dans Le Monde, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, qui parlait de votre flegme légendaire, auquel je veux bien croire, et pour le peu que je vous connais, c'est vrai. Néanmoins, il faut respirer bien fort quand même, parce que je le répète, depuis l'annonce, on a l'impression que le club avance plus. Et envisager les mois qui sont devant nous, se terminant par une non-accession du PFC, moi, ça m'angoisserait. Donc dites-moi comment on fait pour rester très très calme. D'abord, on a annoncé la montée dans les 2 ans qui viennent, pas cette année forcément, même si dans les 2 ans, il y a la première et la seconde, ce qui n'a échappé à personne. Je rappelle qu'il y a des clubs qui ont des budgets plus importants que les nôtres, notamment les 2 qui arrivent de Ligue 1, Metz et Lorient, qui n'ont pas par ailleurs 13 ou 15% de leur budget consacré à la section féminine, ce dont je me félicite tous les jours d'ailleurs, d'autant que l'équipe des filles a passé le PSG ce week-end et derrière Lyon, ce qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps. Alors le championnat n'est pas fini, mais j'espère qu'elles conserveront leur 2e place. Donc voilà, donc il y a une bataille avec Lorient, avec Metz, avec Annecy, avec Dunkerque, qui va être serrée jusqu'au bout. Et quand on est président d'un club qui est tout près de la tête à mi-championnat et un peu plus que la mi-championnat, faut rester calme. Il faut rester calme et garder confiance dans une équipe qui a les moyens de monter. Terminer le dernier recrutement qu'on a à faire, on en a fait un il y a quelques jours avec un joueur du Stade de Reims. Oui, 2 semaines. Pourquoi ça traîne avec Iconé? Lui a envie de venir. Pourquoi ça? Mais je ne sais pas s'il a envie de venir. Et puis il y a d'autres pistes. Moi je vous le dis, je ne veux pas avoir plus d'infos que vous quand même. Oui, ça arrive que Daniel Riolo ait plus d'infos que moi, mais ça arrive que j'en ai d'autres que Daniel Riolo n'a pas. Donc on travaille sur plusieurs pistes et à partir de là, on fera un choix le moment venu. C'est le 3 février que se termine le mercato. Ouais, il y a des matchs à gagner là. Hein. Oui, mais bon, voilà. Et on a une équipe quand même qui a gagné des matchs déjà. Donc il ne faut pas se précipiter, surtout dans les mercatos où ça part un peu dans tous les sens. Et puis vous savez, on nous fait des propositions parfois un peu bizarres, donc on fait le tri et on travaille d'arrache-pied pour faire. Depuis l'annonce de l'arrivée de la famille Arnault, vous recevez plus de coups de fil d'agents? On se dit qu'il y a du blé. Ah oui, on a l'impression d'avoir la caverne d'Ali Baba en face des agents, des joueurs, de tout le monde. Alors il y a le côté très positif qui est que des sponsors arrivent sans qu'on aille les chercher. Il y a le côté un peu négatif qui a une pression à la hausse sur les coûts et j'essaye avec la famille Arnault et Red Bull de rester là aussi un peu calme. Parce que ça excite tout le monde. Bien sûr. Tout le monde maintenant se dit allez, il faut que le PFC aille en Ligue 1, qu'on voit ce que ça donne. Ouais, mais on va y aller dans de bonnes conditions. Vous savez qu'on a encore un sujet à traiter qui est quand même pas évident, c'est celui du stade, que la négociation est en cours avec le Stade français, qu'on la mène tranquillement, mais j'ai annoncé que j'espérais qu'en février on arriverait à un accord. Je pense qu'on va y arriver. Donc c'est un club qui est en construction, qui a maintenant des actionnaires puissants, mais l'effet des actionnaires ne va pas se faire sentir immédiatement. Et pour l'instant, moi j'ai bon espoir qu'on arrive à décrocher l'accession en Ligue 1 à la fin de la saison, mais ça va être difficile. Puis si ce n'est pas cette saison, ça sera la saison suivante.
Qu'est-ce qui bloque sur le stade encore, là, le stade Jean-Bouin, que vous allez partager avec le stade français, le club de rugby? La discussion sur les enjeux économiques et puis après sur la façon de cohabiter ensemble tout au long de l'année avec un club de rugby. Et puis il y a des enjeux qui concernent la préfecture de Paris qui est très sensible. Moi j'apprécie que la Ligue de football et la Ligue de rugby aient fait un courrier commun pour dire qu'elle faciliterait un petit peu la gestion des calendriers, puisqu'il y aura 3 clubs à la porte d'Auteuil avec le PSG. Et les calendriers, c'est pas facile à gérer. Et puis la gestion des forces de sécurité, des forces publiques, c'est pas non plus facile à gérer. Est-ce qu'il est possible qu'on ait le même week-end un match à domicile du Paris FC et du Paris Saint-Germain dans 2 stades qui se font face à face avec juste une rue qui les sépare? Si on est en Ligue 2, ce sera possible. Si on est en Ligue 1, j'espère qu'on l'évitera. Mais à la limite, la cohabitation avec le club de rugby est aussi compliquée, quoi. Même si c'est pas. Ça draine moins de monde, quoi. Oui. Enfin, de toute façon, on ne pourra pas jouer le même jour au rugby au foot. Bien sûr. Mais il va y avoir des week-ends un peu compliqués du vendredi au dimanche. Et puis, il va falloir penser aussi à la paix pour les riverains. Donc, c'est compliqué. Tout le monde se demande pourquoi il n'y a pas un deuxième club à Paris. Déjà, le problème des infrastructures donne un élément d'explication. Aujourd'hui, on a le choix entre rester à Charletti, dans les conditions que Klopp, avec beaucoup d'humour, a évoquées. Je n'ai jamais vu un match d'aussi loin, sauf devant ma télé. Soit les partager Jean-Bouin avec un club de rugby, ce qui n'est jamais évident. Il faut qu'on change la pelouse. Il faut qu'on mette une pelouse hybride à la place de Vous aviez dit, je me souviens bien, que vous étiez prêt à rester à Charletti avec des travaux. Ouais, mais ces travaux prennent du temps. Il y a un autre club à gérer. Non, mais moi j'ai l'espoir, comme les supporters le souhaitent. Jean-Bouin, on n'est pas loin. Mais sans piste d'athlétisme, monsieur Ferracci? Ça, en respectant les contraintes du PUC, qui est un club légendaire et je pense qu'il y a moyen de trouver un équilibre et qui est un club omnisport. Vous ne ferez pas plaisir à Jürgen Klopp? Parce qu'on verra toujours aussi, il y aura toujours cette piste d'athlétisme. Mais je n'ai pas répondu à votre question, donc laissez-moi le temps d'un jour d'y répondre. Moi, je veux un vrai stade de foot pour un club qui aspire à monter en Ligue 1, et je l'espère pour s'y installer avec la famille Arnaud et Red Bull régulièrement pendant des années, et peut-être d'aspirer au haut du tableau de la Ligue 1, mais on n'en est pas là. Donc là, c'est Jean-Bouin, la négo, et après, on réfléchit à autre chose. Oui. Mais là, c'est Jean-Bouin. Et pour moi, après, parce que je ne crois pas comme Antoine Arnaud que le PSG quittera le Parc des Princes, et d'ailleurs c'est sans doute pas souhaitable pour le PSG. Et puis si c'est le cas, c'est pas avant X années. Oui, voilà, ça prend des années. Donc l'idée de restructurer Charletti est une vraie question qui se pose, en respectant les contraintes du PUC, c'est-à-dire qu'ils font de l'athlétisme. Il y a un moyen, par exemple, très concrètement, de mettre des tribunes sur la piste d'athlétisme amovible? Amovible après chaque match. C'est très compliqué. Non, je parle de ça pour des salles maintenant qu'on rend amovibles, enfin des salles de spectacle ou de sport. Il faut que le PUC ait un jour toutes les conditions d'entraînement pour l'athlétisme de haut niveau et que le Paris FC est un vrai stade de foot à Paris. Donc concilier les deux, c'est peut-être trouver des solutions un peu plus originales. Voilà. Parce que à force de concilier l'athlétisme, le rugby, le foot, on arrive à un truc qui ne convainc personne, ni l'athlétisme, ni le foot, ni le rugby. Donc il faut faire des choix. Après, le foncier à Paris, c'est plus compliqué qu'à Guingamp, à Bastia ou à Dunkerque. Il faut dire ce qui est. Donc c'est pour ça que quand on parle de Londres, vous avez eu le nombre de stades à Londres. Nous, on se bat avec un club qui est un peu obsolète en termes de standing de haut niveau. Quand je dis de haut niveau, pour la Ligue 2, autant que pour la Ligue 1, il n'y a pas d'hospitalité à Charletti, on est loin du terrain, il est ouvert aux 4 vents. Un stade de rugby à côté, et puis le stade du PSG, qui est le stade du PSG. Donc, ça rend les choses très compliquées. Et c'est pour ça que la famille Arnaud a raison de dire on va prendre le temps, parce qu'il faut régler tout ça. On va aussi doubler les surfaces d'Orly, parce qu'avec 4 terrains, le centre d'entraînement, où on a l'équipe féminine, l'équipe masculine, et les 2 centres de formation maintenant, puisque le centre de formation féminin est en cours va démarrer. Il nous faut 8 terrains au lieu de 4. Et ça, c'est des négociations avec le conseil départemental du Val-de-Marne, avec la ville d'Orly, avec la ville de Villeneuve. Tout ça, ça prend du temps, c'est compliqué, il y a des enjeux. On est très bien accueillis, tout le monde veut garder le Paris FC maintenant à proximité. Les 2 villes et le département nous accueillent bien, mais après, il y a des problèmes techniques qui sont compliqués, des permis de construire, voilà, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être patient. Mais vous sentez grosso modo que tout le monde a quand même envie que le PFC y aille, qu'on ait ce deuxième club. Bien sûr. Voilà. Il y a quand même quelque chose de très positif qui entoure cette nouvelle aventure. Quand le 1er novembre contre Rodez, la veille d'un week-end, un vendredi pluvieux, on met 12 000 personnes à Charletti, qu'on fait 3-3, ça c'était moins drôle, mais on met 12 000 personnes contre Rodez un 1er novembre, on voit bien qu'il y a un engouement aujourd'hui. Il est venu, mon ami, là
Comment il s'appelle déjà, mon ami là? Non, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Pas Ah, appelé. comment il s'appelle le président de Monsieur Rodez Murat. là? Ah, À monsieur mon Murat. avis, Pascal, Daniel fait pas tout ce qu'il faut pour renforcer les troupes du Paris FC. Il me soupçonne, il m'annonce depuis longtemps un de ses amis à Charletti et puis je le vois toujours pas. Allez, dans un instant, on continue la discussion autour du Paris FC, autour de ce qui se passe dans le foot français. Ah, on va parler foot français, mais dans le Paris FC, c'est bon. On va parler droit Voilà. télé aussi dans Ah, quelques voilà. instants. Ah, droite télé. Avec Pierre Ferracci, à tout de suite. 23h36, Daniel Riolo, Florent Gautreau, Jimmy Brown et Pierre Ferracci avec nous, président du Paris FC. Et donc le projet, on le comprend bien, est en train de se mettre en place, monte en puissance. Et donc Jürgen Klopp était là. Bon alors Klopp quand même, il a dit bon, moi j'ai pas bien vu le match et puis le centre d'entraînement, il faut s'améliorer. Enfin, Ouais, bah, il a dit des choses justes. Il y a des choses qu'on pense depuis un moment et moi je suis ravi qu'il nous appuie dans cette démarche-là. Quand on voit le centre d'entraînement de Bragantino au Brésil monté par Red Bull, c'est vrai que ça fait rêver, quoi. Ça ressemble plus à celui du PSG à Poissy qu'à celui du Paris FC. Donc, bien évidemment, on est ravis d'avoir cet accompagnement et d'avoir les moyens qui vont avec, même si ça prendra un peu de temps. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes, lors des réunions à la Ligue, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, en général. Vous avez une parole libre en la matière. On apprend aujourd'hui, une enquête RMC Sport, que DAZN est très mécontent de ses chiffres d'abonnés. Alors, le chiffre qui circule est de 400 000. On est très loin du million espéré. Donc, on s'achemine clairement maintenant vers une sortie de DAZN dans un an. C'est-à-dire qu'ils ont cette possibilité, cette clause de sortie. Jusque-là, rien de surprenant, c'est ce qui était prévu. C'est pour ça que nous, on a réfléchi tout de suite à la suite. La différence, c'est que là, maintenant, ils ont communiqué des chiffres à la Ligue et que surtout, dans les bureaux de DAZN au siège à Londres, on estime qu'on a déjà pris sans doute 90% des abonnés qu'on pouvait recruter. Normal. Tout ça a été, je pense, anticipé. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il faut préparer la suite. Alors, je précise juste, point quand même réglementaire, que beIN, si DAZN choisit la voie de sortir, le contrat média de beIN sera cassé automatiquement aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on repart à zéro sur des droits télé. Hein. Il y a juste un point important à souligner concernant DAZN, c'est la possible entrée du PIF dans le capital de DAZN qui leur laisserait Le PIF n'est pas un magazine pour enfants. Non, c'est le fonds souverain saoudien qui leur donnerait une grande bouffée d'oxygène financièrement parlant et qui leur permettrait peut-être d'encaisser des pertes sur une durée un peu plus longue. Mais ça fera pas venir les abonnés. Non, ça non. Ça mettra un matelas. Voilà. Bon, c'est pas une surprise, Pierre Ferracci, non? Non, parce que tout ça a mal démarré, sans doute aurait pu être mieux géré. Je pense que l'histoire des dernières années, elle est compliquée. On s'est fâché avec Canal. Je faisais partie des rares présidents qui défendaient Canal. On a réussi à fâcher les supporters avec beIN. C'est quand même beIN et Canal qui ont porté le foot français pendant des années, qui leur a bien rendu d'ailleurs. Hein, ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec DAZN, dont on craint que ça soit un nouveau Mediapro. Moi, j'espère qu'ils renforceront leurs fonds propres, mais effectivement, ça ne va pas amener des abonnés. Mais si ça peut permettre de terminer le contrat, parce que je vous entendais la dernière fois évoquer la chaîne de la LFP ou de la fédération. Oui, ça, c'était notre idée dont on voulait parler avec vous après. Oui. Voilà, c'est une bonne idée, mais on va y revenir. C'est quand même pas facile à monter. En attendant, il faut éviter un nouveau clash, parce que ça va être catastrophique. Regardez là, les problèmes avec beIN, on déteint aussi sur DAZN, parce que les abonnés ont tout mélangé. Ils ont dit c'est toutes les chaînes qui sont responsables. Ah ben l'image est catastrophique. beIN veut nous mettre le vendredi en Ligue 2. Enfin, ils ont tout mélangé et DAZN en a subi les conséquences. Le contrat de beIN qui a perdu 20 millions en route, Monsieur Ferracci, quand même. Vous avez vu qu'il y a 20 millions qui sont passés à la trappe. Là, c'était ceux du sponsoring. Là. Le sponsoring, on n'impose pas à tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 quelque chose qu'ils n'ont pas forcément désiré. Oui, mais pourquoi ils l'ont signé alors? Ça, j'en sais rien. Moi, c'est pas moi. Moi, je suis pas au conseil d'administration de la Ligue et c'est à Vincent qu'il faut demander ça. Mais là, on est bien d'accord qu'on est quand même. Ça, on l'a très peu évoqué ici, mais on est quand même dans quelque chose. J'ai l'impression que chaque semaine, on entre dans une nouvelle folie. Ils ont tous signé pour 100 millions. Pour ensuite refuser 20 parce que certains ne voulaient pas faire la pub du Qatar et donc le contrat est désormais amputé de 20 millions. Non, mais moi, je pars du principe depuis le début que les droits de télé sont à 480 millions et pas à 500. Les 20 millions de sponsoring, c'est autre chose. C'est autre chose dont on doit discuter s'il le faut avec les clubs. Moi, j'avais dit d'ailleurs, c'était pas vis-à-vis de notamment de Nasser. Moi, je dis pourquoi pas beIN, mais pas le Qatar, pour un tas de raisons. Il se trouve que j'ai le Bahreïn sur mon... Donc, c'est pas par hostilité vis-à-vis du Qatar, mais c'est des contradictions entre sponsors. Il peut y en avoir des contradictions sur le plan commercial. Là, c'est de pays à pays, ça se gère autrement. Donc, il y a 480 millions de droits de télé. Les Allemands viennent de passer la barre du milliard. Donc, contrairement à ce qui a été dit, il y en a qui progressent, petitement, mais qui progressent.
Puis italiens, espagnols, allemands sont autour du milliard. Je parle même Tout pas le monde est au double, finalement. voilà, je maintenant, ne parle même pas des Anglais qui sont au quadruple, et même plus d'ailleurs. Ils sont avec les droits internationaux plutôt à 4 aujourd'hui. Donc, il faut repenser tout ça. Moi, je reste convaincu qu'il faut ramener Canal dans le jeu. Ça va être compliqué parce que Mais ça ne pourra pas se faire tant que Vincent Labrune sera là. je dois être un des rares présidents à parler directement à Vincent Bolloré. Pour connaître un peu Vincent Bolloré, il y a un de ses amis très proches qui disait il est en croisade. Bon, il est en croisade, il a quelques comptes à régler, il n'a jamais avalé ce qui s'est passé, donc ça va prendre un peu du temps. Donc on est d'accord que Vincent Labrune ne doit plus être là pour que les discussions recommencent Je pense ou s'ouvrent. Il faut créer les conditions pour que Canal revienne à la table des négociations. Ça va être compliqué. Donc il faut créer les conditions du départ de Vincent Labrune. Il faut, comme dans toute négociation, ne pas tout mettre sur la table et réfléchir sérieusement mais discrètement à la façon de ramener Canal. C'est pas mission facile. L'autre soir, Pierre Ferracci, je me permets de vous couper, on s'est dit peut-être que Pierre Ferracci pourrait le faire. Non, mais moi, je fais partie de ceux qui lui parlent. Vous le connaissez, vous avez une certaine expérience. Ah non, mais si Vincent Labrune sort, il faut un nouveau président de la Ligue. Alors vous n'allez pas le dire, hein, forcément, mais... Non, mais Vincent sait, moi je garde... Vu vos relations... je garde des bons rapports avec tout le monde. Tout le monde sait que, comme la majorité des clubs de Ligue 2, j'ai plutôt voté Linette. Et notamment parce que Linette avait une connaissance de Canal. Tout le monde sait que j'ai amené, avant même que la famille Arnaud arrive, mais ils étaient bien entendu d'accord, Michel Denisot dans le conseil d'administration du club. Il a été non seulement président du Paris Saint-Germain, mais DGD de Canal+. Bon, donc c'est des petits signes comme ça. Je pense qu'il faut réfléchir à la façon de ramener Canal. Ça va pas être facile. Je pense oui, mais à combien ? Qu'est-ce que Canal pourrait mettre ? Mes actionnaires, mais sans le mettre sur la place publique, peuvent aider. Parce qu'au-delà du foot, il y a des relations. Mais ça va être difficile. Je connais Vincent Bolloré. Mais combien ils iraient mettre ? Ça, à la limite, il ne faut même pas discuter de ça. Il faut d'abord discuter du principe, avec Maxime Saada et surtout avec Vincent Bolloré, d'un retour dans le foot. Pour ça, pour moi, il faut en faire... C'est pour ça que votre chaîne un peu large est une bonne idée. Après, il faut la construire. Il faut faire du football une grande cause nationale. Il est en danger. Absolument. Il est en danger grave aujourd'hui. Absolument. Et derrière le football, il y a des emplois, comme dans n'importe quel secteur de l'économie. Mais il n'y a pas la régulation qu'on a dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans le nucléaire. Ça dépend de la FIFA, de l'UEFA. Comme l'ont dit certains, c'est pas Bruxelles qui met de l'ordre là-dedans. Donc remettre le football d'aplomb, c'est des moyens puissants. Moi, vous savez très bien, j'ai fait un signe avec l'arrivée d'actionnaires puissants dans le capital du Paris FC, français majoritairement, européens avec Red Bull. J'ai toujours dit qu'il fallait copier le football allemand. On m'a dit c'est pas la même culture. Je dis c'est pas la même culture, mais en tout cas en Allemagne, les grandes forces économiques, les grands groupes, les grandes familles sont dans le foot. Et il n'y a qu'un seul club d'ailleurs qui est contrôlé par des capitaux étrangers, c'est Leipzig d'ailleurs avec Red Bull. Bon, ça se construit et ça prend du temps. Moi, j'ai pas claqué des doigts en faisant venir la famille Arnaud. J'ai donné des signes, j'ai toujours dit que je voulais que la majorité du capital aille à des Français. J'ai failli échouer d'ailleurs. Hein. Mais ça, c'est une mission pour un président de la LFP, ça ? C'est une mission pour plusieurs présidents de clubs. Il y en a qui le font, d'ailleurs, regardez bien. Moi, je regarde un club comme Laval en Ligue 2. Il intéresse les forces économiques locales. Il y a des groupes puissants du côté de Laval. Lactalis, par exemple. Voilà. Il n'y a pas que les grands groupes internationaux. Il y a aussi des groupes internationaux plus modestes, mais qui peuvent aider. Ça se travaille sur le long terme. Il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que les droits de télé et les transferts de joueurs, ça ne peut pas être les deux ressources uniques du football français. Donc il faut plus de sponsoring, il faut plus de recettes de billetterie, de match day, et plus de merchandising. Ça se travaille. Il faut aller chercher des grands groupes, et je pense qu'on peut aller les chercher aussi dans la logique d'une chaîne nationale. Votre idée de mettre l'équipe de France, le foot féminin, l'idée c'était tout le foot français sur la même chaîne. Tout ce qui est foot français avec un tampon bleu, blanc, rouge. Il y a des diffuseurs dans tous les sens. Il y en a qui gèrent l'équipe nationale, il y en a qui gèrent. Non, l'équipe nationale, on ne mettait pas dedans. On mettait d'éventuels, puisque la chaîne aurait été pilotée par la 3F. On aurait mis des vieux matchs, des bleus, des choses comme ça. Après, le championnat féminin, la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, qui devient un vrai projet, puisque on a bien compris que la Ligue 3 allait désormais exister, ça faisait tout le foot français. Non, on a bien compris que l'équipe de France, TF1 ou M6 allait pas lâcher ça. Voilà. Mais ça n'empêchait pas de faire énormément de production sur cette chaîne autour de la Ligue 1 et des vieux matchs de l'équipe de France qui pourraient passer. Ce que j'ai avec la proposition que vous avez faite, c'est que faire monter très vite
les abonnés pour atteindre un seuil de rentabilité. Ça sera dur, ça on le sait. Ça sera dur. Mais dans ce cas-là, il faut réfléchir à la façon de mettre là aussi des forces économiques nationales. Sur le thème, le football, c'est quand même le sport le plus populaire dans le monde, pas seulement en France. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu social, sociétal. D'ailleurs, la famille Arnaud qui arrive dans le foot, elle a aussi cette démarche-là. Et c'est très louable pour un groupe aussi puissant. Il voit bien que c'était une très belle phrase d'Antoine Arnaud il y a quelque temps, ce que la société a permis à son père, à la famille de construire avec ce groupe LVMH, ils veulent le rendre un petit peu à la société. Ils choisissent d'investir dans le foot. Moi, je pense qu'il y a d'autres groupes qu'on peut attirer là-dessus. J'espère que la famille Arnaud créera quelques émulations. On évoquait Laval, il y a plein de groupes puissants qui peuvent rentrer dans le foot. Et là-dessus, on est en retard, par rapport aux autres pays. Et moi, je pense qu'une chaîne de ce type qui regroupe toutes les forces du football en dehors de l'équipe nationale, ça peut attirer des sponsors dans une démarche qui est quasiment sociale et sociétale, mais qui leur reviendra, le retour sur investissement sera intéressant. On a aidé le football à sortir de la crise. Il faudrait une impulsion politique pour y arriver, vous pensez ? Ouais, moi je pense qu'il faut d'abord une impulsion des forces du football, qu'on se réveille nous-mêmes, les présidents de clubs, qu'on se mette autour de la table. Philippe Diallo veut faire des assises, voilà, il y a des idées à mettre sur la table, puis après à les transformer, à mettre ça en œuvre. Je suis sûr qu'il y a 10 clubs, 10 groupes du CAC 40 sur les 40 qui peuvent marcher sur un truc pareil. Voilà, il y en a qui commencent à rentrer dans le foot. Regardez le patron d'RMC et de BFM, là, le groupe CGM, oui. Ils sont sponsors de l'OM. Lactalis à Laval, c'est aussi du sponsoring. Non, mais c'est vrai qu'il y a des grosses boîtes. Je pense à Total Energy, par exemple, qui est une énorme société, n'est pas du tout dans le foot, par exemple, aujourd'hui. Et ils sont dans le rugby, par contre, avec rugby, vélo. Il y a Lannemezan et compagnie. Ils sont dans le foot en Afrique, mais ils ne sont pas dans le foot en France. Et voilà, mais on peut les mobiliser. Ça ne va pas être facile, mais ça se travaille. Avec un marketing intelligent, avec une politique de communication intéressante. Je veux dire, on a le sponsor de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont deux groupes étrangers. Il y en a un qui est indien chez nous en Ligue 2 et l'autre qui est américain. BKT. Vous ne croyez pas qu'on peut amener, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour BKT et pour McDo, je veux dire, on peut amener des grands groupes français pour porter un sursaut du football. Alors, monsieur Ferracci, pour faire tout ça... Parce que nous aussi, on a des sponsors importants qu'il faut satisfaire. Et ensuite, on continue la discussion. À tout de suite. Ferracci, tout ce que vous venez de dire, évidemment, est très intéressant. Mais j'ai envie de vous dire, pour que tout se mette en place et en route ensuite, il va falloir quand même un jour qu'on comprenne dans notre football que c'est bien de marcher tous ensemble, que la concurrence, c'est parfait sur le terrain, quand on ne veut pas la tuer, cette concurrence. Marcher tous ensemble, ça veut dire enfin un conseil d'administration avec les présidents les plus puissants, un président de la LFP totalement compétent et non pas uniquement là pour être dans la poche droite du président du Paris Saint-Germain. Ce projet de chaîne, on sait très bien que c'est en discussion, mais que ça n'emballe pas du tout Nasser Al-Khelaifi, qui en même temps est patron avec tous les conflits d'intérêts qu'on connaît dans notre football, en même temps patron de BeIN, et donc ça ne va pas dans le sens de ses intérêts. Comment on va enfin avoir une vision collective dans notre football? Alors je sais que c'est votre spécialité, puisque les gens ne le savent pas, vous n'êtes pas que président du PFC. Votre premier métier, on avait l'habitude de dire que c'est le dialogue social. Vous avez un cabinet conseil spécialisé dans le dialogue social et vous êtes plus que réputé, reconnu pour ça. C'est pour ça que moi, j'arrête pas de dire finalement, c'est peut-être vous qui devriez être le président de la LFP. Mais quand je vois la situation, ce qui se passe, quand je vois la faucurie d'un Jean-Michel Aulas dans son interview d'hier, qui pense à 1000% comme Textor, mais qui a dit le contraire hier à un micro, qui veut revenir dans le foot, quand je vois les doubles discours que je sais moi parce que je les connais, je me dis que même Pierre Ferracci, avec toutes les qualités, les années d'expérience, je ne sais même pas comment on peut faire pour tous les mettre à la même table pour enfin faire comprendre que le foot français doit progresser et avoir une démarche collective. Mais moi, je suis désespéré, rassurez-moi. Daniel, moi je suis un peu spécialiste des problèmes de gouvernance en dehors du foot et pas seulement dans le foot. J'ai toujours pensé, contrairement à ce que vous venez de dire à l'instant, qu'il ne fallait pas que les clubs en tant que tels soient dans le conseil d'administration de la Ligue. J'ai toujours pensé qu'à la Ligue, il devait y avoir... D'ailleurs, j'en ai parlé à Vincent Labrune, qui n'était pas en désaccord là-dessus. J'ai dit un exécutif fort, et puis un conseil d'administration, c'est 3 choses. Des personnalités qualifiées, pour un tiers, les représentants du football professionnel, les joueurs, les acteurs, tout ce qu'on veut, les entraîneurs, bien sûr,
et après les 2 collèges. Pas les clubs en tant que tels. C'est la guerre toujours. Alors après, il peut y avoir des clubs qui sont plus puissants que d'autres et qui dominent, et d'autres qui se testent parfois quand le grand ou les grands, ça n'a pas toujours été les mêmes. Une époque, c'était Lyon qui dominait le conseil d'administration. Et aujourd'hui, c'est plutôt le PSG. Mais les collèges, pour qu'on joue collectif. Bien sûr. Collège de Ligue 1, collège de Ligue 2, avec une prééminence pour la Ligue 1, parce que les enjeux économiques majeurs sont là. Je ne dis pas ça parce que j'ai envie d'être en Ligue 1, mais c'est un peu normal. Mais une répartition équilibrée. De la même façon que je trouve, mais je l'ai dit aussi à des députés, à des sénateurs, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mettre 28 personnes au COMEX de la Fédération française de football? Il y en avait 14. Le COMEX, ce n'est pas un conseil d'administration. Dans les règlements de la Fédé, ça administre et ça gère la Fédé. Vous verrez à 28, vous, dans une entreprise? Même si c'était un conseil d'administration, c'est trop. Alors là, c'est les députés qui sont coupables. Enfin, les députés, les sénateurs, ils ont fait ça pour toutes les Oui, fédés. c'est la nouvelle règle de gouvernance du sport. Oui, mais c'est ingérable. C'est ingérable. Moi, je le dis, j'ai rien contre Philippe Diallo, mais gérer une instance. Donc, il y a des problèmes de gouvernance de ce type. Après, il faut se mettre d'accord sur une stratégie. Là où je suis d'accord avec vous. Et la stratégie, c'est aujourd'hui sortir de ceux qui a fait vivre le football français. Bien gérer les droits audiovisuels. Voilà. Le football féminin anglais, il vise 1,5 milliard de droits audiovisuels et de droits commerciaux à horizon de 3 ans. Alors ça, j'avoue que c'est fou. Ça, c'est fou. C'est fou. On est à moins de 500 millions. Donc, il faut ouvrir d'autres pistes que les droits audiovisuels et que même les transferts de joueurs. Les transferts de joueurs, j'espère qu'on va rester un pays formateur. Mais les Allemands et les Anglais, il suffit de regarder, achètent moins qu'avant, parce qu'ils ont commencé à former, à nous copier. Donc ces 2 ressources-là, elles se tarissent un peu. Pas totalement, heureusement, et le trading marche encore, il faut le faire marcher. Mais après, les 3 autres sources, il faut les développer. Et ça prend du temps. Il y a des choses qui relèvent des clubs eux-mêmes. On parlait de Laval, on parle du Paris FC, chacun a ses sponsors. C'est dur d'aller chercher pour moi ADP, Renault, Aesio, le Bahreïn à une époque, mais toujours aujourd'hui comme sponsor. Ils étaient actionnaires et sponsors, ils sont encore sponsors. Et tous les clubs doivent faire ça. Et après, il y a la Ligue et la Fédération, comme la Fédération le fait pour l'équipe de France, qui doivent aller chercher des partenaires pour l'ensemble du football. Et autour de cette chaîne-là, quel que soit son périmètre, mais moi je suis assez d'accord pour élargir son périmètre, mais il faut aller les chercher. Et il faut aussi discuter avec les diffuseurs. Parce que devant une chaîne comme ça, ils vont s'interroger. Ils mettent des bâtons dans les roues en matière de distribution, et là je reviens sur il faut négocier la distrib, évidemment. Il faut négocier la distrib. Donc il faut mettre, y compris pour cette chaîne propre à la Ligue, elle est arrivée trop vite et trop tard dans la négociation. Elle est arrivée en juin dernier, l'été était déjà jeté. Donc il faut mettre des partenaires puissants, et moi je pense qu'on peut les trouver. Et dans des logiques, encore une fois, où ils ont un retour sur investissement, parce que permettre au foot français, et quand je dis le foot français, c'est le foot professionnel et le foot amateur, de mieux vivre, je pense que dans l'image des clubs, ça peut avoir un impact très positif. Très positif. Donc ça se travaille, effectivement. Une dernière question concernant Nasser Al-Khelaifi, parce que John Textor l'a allumé clairement la semaine dernière lors de son interview en disant qu'il décidait de tout et qu'en gros il voulait affaiblir tous les autres et que selon lui la bonne stratégie n'était pas d'affaiblir les autres mais justement de les renforcer pour qu'il y ait une vraie concurrence qui profite à tout le monde. Vous êtes sur la même ligne que Textor là-dessus ? Alors, en général, j'ai un droit de réserve sur le grand club parisien qui est à côté de moi. Et entre parenthèses, je souhaite que mercredi, il se qualifie. Ça fera du bien au football français, même si ça ne va pas être simple avec City. Moi, j'ai toujours dit, mais ça n'a rien à voir avec Nasser, que je vais vous donner un exemple qui explique mon propos. Je travaille dans mon activité de consultant sur le dossier SNCF avec les représentants des salariés comme avec la direction. La commission de Bruxelles, depuis quelques années, elle demande aux Allemands comme aux Français, c'est pas propre aux Français, de démanteler la partie fret de la SNCF, celle qui transforme les marchandises. Pourquoi ? Parce que l'État, en Allemagne et en France, ont aidé beaucoup cette activité qui était très déficitaire, qu'il fallait restructurer. Si je dis ça, vous comprenez le fil de mon discours. Bruxelles, quand c'est l'automobile, l'aéronautique, le nucléaire, enfin toutes les activités économiques, veut une concurrence totale et parfois excessive parce qu'elle empêche, de mon point de vue, des grands acteurs européens de se construire, pendant que les Américains et que les Chinois déferlent, par exemple, dans l'automobile. Bon, dans le football, Bruxelles n'intervient pas. C'est la FIFA, c'est l'UEFA. Donc, moi, j'ai toujours dit, et ça n'a rien à voir avec une hostilité vis-à-vis du PSG ou vis-à-vis de Nasser, que des pays qui prenaient un club de foot, et c'est le Qatar, mais c'est aussi les Émirats, mais c'est aussi l'Arabie Saoudite, c'était un problème de concurrence. Bien sûr. Pour des actionnaires privés puissants. Textor, il dit ça. Bon, il dit par ailleurs des choses. Il est parti, je crois que vous avez dit, il est parti un peu à nu. Ça part un peu dans tous les sens. Et moi, j'en parle d'autant plus que je suis aussi très réservé sur la multipropriété. On le sait.
Après, il y a Et nous, multipropriété. également, on l'a Bon, dit 1000 fois. Celle de Red Bull n'est pas celle du fonds qui a déposé son bilan et qui contrôlait le Red Star. Là, ça part dans tous les sens et puis on ne contrôle rien. Bon, de Red Bull, par définition, je la connais, elle est rigoureuse. Elle concerne d'autres continents que l'Europe pour le Brésil et pour les États-Unis. Mais il faut réguler aussi la multipropriété. Mais pour Autrement, il y aura revenir des juste problèmes. à Donc là, vous à rejoignez plutôt Textor. Hein, Textor, ok. Mais par exemple, ce qu'a dit Olas, la volte-face d'Olas par rapport à Nasser, quand il Ça, dit c'est que de la Nasser politique. Ça. a sauvé la Ligue 1. C'est de la politique. Vous n'avez pas été Mais- surpris Alors qu'il a dit tout le contraire Il a- pendant 10 ans. Et Jean-Michel Aulas répond à Textor, il ne parle pas de Nasser quand il dit ça. Voilà, c'est de la très bien. politique. Ça va très bien. Jean-Michel, on le connaît. Il a tenu les propos de Textor à une époque sur la concurrence, Absolument. j'allais dire, difficile. Non, mais ça aussi, que ça tue le représentait foot français. PSG. On parlait de Oui, paysage. mais bien Qui a sûr, un t'as grand raison. président qui a construit son club avec ses fonds propres, qui avait son stade, savez, qui tienne un discours Jean-Michel, moi, j'ai inverse à ce qu'il a tenu. j'ai Ça, vous beaucoup- comprenez que ça J'ai puisse beaucoup de respect et perturber les d'estime gens. pour lui. On va revenir Ce au sera le mot problème de la un problème de gouvernance. Il défendait le maintien de l'équipe féminine au sein de l'OL Group. Puis Textor lui a dit, tu vas lâcher l'équipe féminine. Bon, finalement, il a cédé. Mais ensuite, quand j'ai dit ce qui permet de séparer les filles et les garçons, c'est le numéro d'affiliation que détient la SOS, qui est maintenant proposé à 2 clubs. J'ai dit à l'AG, si vous faites ça, il faut qu'il y ait une stratégie très claire pour le foot féminin demain, parce que vous allez l'envoyer dans le mur. Le résultat, c'est que l'AG de la FFF en juin m'a suivi à 76%. En face, j'avais Philippe Diallo, que je respecte aussi, et Jean-Michel Aulas. Ils ont continué. Et derrière, l'opération lyonnaise, qui est très bonne pour l'OL, Michel Camp, je la connais, elle est excellente. Il y a eu l'opération des Girondins de Bordeaux. Vous avez vu où sont les filles des Girondins de Bordeaux aujourd'hui en 4e division? Ouais, nulle part. Ils ont déposé leur bilan. Donc à un moment donné, il faut avoir une stratégie claire. Jean-Michel a été brillant pendant des années. Là, sur le foot féminin, je ne le suis pas. Et puis dans ses relations avec Textor, c'est son problème. Mais je vois bien que... Mais ses propos font du mal. On Mais a ses propos compris font qu'il du n'avait mal. pas choisi Textor. Ces propos sont à côté de la plaque et font Pierre du mal. Fargi, Voilà. merci d'être venu. C'est toujours très Merci beaucoup. intéressant. Merci, Pierre.